tombe que de partager ta couche incestueuse. Ainsi, princesse, tu ne veux pas de ton plein gré? Tu me trouves hideux, tu es horrifiée. Mais, malgré ton amour pour Karl et ton dégoût pour moi, tu seras à moi. Jamais! Je te traînerai de force dans mon lit s'il le faut, je prendrai brutalement ta virginité. Je jetterai ta beauté dans la boue. Dans ce cas, tiens! Prends ceci en dot! Ah, c'est comme ça. Eh bien, je te précipiterai dans le gouffre de l'humiliation. Tu aurais pu être une reine. Tu seras une putain. Franz, pardonne-moi, tout ceci ne fut que plaisanterie. Vois, scélérat, ce que tu peux faire de moi. Oui, je suis une femme faible, fragile et délicate. Ose, scélérat, de tes mains, toucher mon corps. Ose, et cet acier percera ton cœur. Est-ce que la pure et malheureuse Amalia sauvera sa virginité et son honneur? Ou est-ce que Franz réussira dans son dessein infâme? Ou est-ce que Karl reviendra au dernier moment pour sauver son aimée Amalia, venger son père et, telle la foudre, châtier son frère criminel? Vous saurez tout ce soir si vous venez à la première de la tragédie du célèbre Friedrich Schiller, Les Brigands, que jouera pour vous Le théâtre ambulant Chopalovitch. La belle et malheureuse Amalia sera jouée par une jeune et belle actrice, espoir du théâtre serbe, Mademoiselle Sophie Subotic. L'honnête Karl sera interprété par notre célèbre Roméo Hamlet Marius, Monsieur Philippe Ternavats. Le vil Franz sera joué par le directeur de la troupe, Monsieur Vassili Chopalovitch. Dans le rôle du vieux comte, le malheureux père de Franz et de Karl apparaît exceptionnellement pour cette fois dans un rôle masculin, notre grande tragédienne, Elisabeth Protitsch. À cause du couvre-feu, la représentation de ce soir aura lieu un peu plus tôt que d'habitude. Ne manquez pas de voir dans une scène de grande tragédie les intrigues de l'amour. Vous verrez des meurtres. On en voit assez comme ça tous les jours. Vous avez choisi votre moment pour faire du théâtre. Honorables citoyens, ne manquez pas de voir cette plus grande tragédie, la plus fine fleur du théâtre serbe. Sûrement pas la fleur, le seul fumier. C'est le moment de faire du théâtre. Vous n'avez pas honte? Vous gîtez couvert de drapeaux noirs. Tous les jours, des arrestations, des meurtres, des exécutions. Et vous vous amusez à faire du théâtre. La Serbie grouille de réfugiés de Bosnie. C'est sans doute pour eux que vous le jouez. Et la place, la potence sur la place du marché au blé, est-ce que vous l'avez vue? Vous ne savez peut-être pas qu'on est en guerre. Et alors, parce que nous en guerre, devons-nous renoncer à l'art? Jamais, même au prix de la vie. Ah, vous les respectez bien. Si les œufs n'étaient pas à 10 000 dinars, vous ferez des guerpires à ma façon. Et qui es-tu pour me menacer comme ça? Essayez seulement de jouer. Et qui es-tu pour me l'interdire? Mais il faut bien qu'on vive de quelque chose, nous aussi. Si vous voulez avoir de quoi vivre, vous n'avez qu'à creuser des tombes. C'est sûrement Ce pas travail-là, au moins, ne manque pas de nos jours. C'est pas toi qui vais m'apprendre ce que j'ai à faire. Oh, tu vas voir, oui. Et j'ai pas pris soin de ma peau pour tenir une pelle. Oh, toi, il faudrait une bonne volée. Plein de doses de cette province, j'en ai par-dessus la tête de ces ignorants. Tu veux que je te montre, moi qui est ignorant? Allez, joyeux, mais passe ici. La moitié de la Serbie est vêtue de noir et vous faites du théâtre. Tu veux que je te montre un peu les primitifs qui vont te botter les fesses? Espèce de putain sans morale. Espèce de cutéreux. Non, mais attends. Il est monté sur ce tonneau pour nous cracher dessus. Oui, papa, redescendons si vite de son Je vais tonneau. te faire descendre de ton tonneau, moi. On est. Il fait du tapage ici. T'as qu'à demander à cela. Recule. Des vagabonds, des débauchés. Dégagez, vous autres. Ah, il était temps que quelqu'un vienne pour nous défendre. Monsieur le Qu'est-ce qui s'est sergent, passé? Vous les avez? Mais je ne comprends vraiment pas ce que nous avons à voir avec ces choses-là. Montrez-moi ce que vous avez à voir. Monsieur, nous sommes des acteurs. Jette ton arme. Quelle arme? Jette, je te dis. Ce n'est pas Ne une soyez pas ridicule, c'était un accessoire de théâtre. J'ai dit tu jettes. Attention, mon fusil est chargé. Je tire. Monsieur le sergent, mais si nous les- sommes le théâtre sérieux. ambulant Chopalovitch. Je suis Vassili Chopalovitch, le directeur. Allez, enculés. Tous contre le mur.
Vassili, pour l'amour de Dieu, explique-lui. Monsieur le sergent, tout cela peut s'expliquer facilement, je pense. Ah, agiter tout ça dans ta tête, tu appelles ça penser. Qu'a-t-il dit? Je pense. Est-ce qu'avec une tête pareille, on peut penser? Sais-tu même ce que ça veut dire, cette fonction, cette action, cette forme verbale? Penser. Aristote pensait, Stéphane. Et Platon, et Descartes, mais pas toi. Dis donc, t'as dit que tu t'appelais Vassili? Vassili, monsieur le sergent, Vassili Chopalovitch. Quel Vassili? Lui, il t'appelle Stéphane. C'est que vous n'avez pas bien compris. J'ai compris ce qu'il me faut. Vous n'avez pas de papier, vous avez des armes, vous avez des faux noms. Explique-lui. Tout ça, ça va s'expliquer au commissariat. Monsieur le sergent, il s'agit d'une pièce de théâtre. Dans cette pièce, quand je joue le rôle de Stéphane, et quand je dis « tout cela peut s'expliquer facilement, je pense », Philippe, lui qui joue Ourok, répond avec les mots que vous avez entendus. C'est parfaitement simple. Il n'a pas l'air de comprendre. Il suffit d'un mot, d'un geste, d'un détail, et où qu'il soit, il se croit sur scène. Tu entres tellement dans tes rôles que c'en est plus normal. Essaye de lui expliquer, toi. Ce que Philippe a dit, il ne l'a pas dit à Vassili, mais à Stéphane. Il ne l'a pas dit en tant que Philippe, mais en tant que Roc. Comprenez? Stéphane, en avant. Et Allez, où nous emmenez-vous? en avant, j'ai dit. Avance. Tu as comprendre avec la crosse? Je ne me souviens pas t'avoir jamais vu aussi furieuse. Aussi furieuse que quand? Eh bien, que quand tu as dit à ces acteurs ce que tu as dit. Comment ne pas les insulter? Faire du théâtre à l'heure actuelle équivaut à collaborer ouvertement avec l'ennemi. Tu penses que la cellule devrait prendre des mesures? Mais bien sûr, elle en prendra sûrement. Mais lesquels? Aucune pour le moment. Aucune. Tant que les camarades n'auront pas exécuté l'action qui a été décidée avant. Pourquoi tu ne dis pas quelle action? Moins tu demandes, moins tu sais. Et moins tu sais, mieux tu te portes. Alors, tu dis que tu es le directeur de la troupe? Oui, madame, et si vous le permettez, je vais m'expliquer. Ça viendra à son tour. Les renseignements d'état civil d'abord. Les autres, asseyez-vous. Procédons par ordre. Prénom? Vassili, madame. Il ment. Celui-là l'appelle Stéphane. Pour l'instant, c'est lui que j'interroge. Tu dis Vassili? Vassili, madame. Vassili Chopalovitch. Arrête avec ton madame. Sexe? De qui? Masculin. Vous êtes 4? 4. Vous êtes peut-être des couples? E3, oui, mais moi je suis un homme libre. Le 3. Qu'est-ce que tu veux dire? À quel point cette stupidité peut m'amener au désespoir. Madame, tout ceci est un simple malentendu depuis le début. Avec vous, c'est toujours des malentendus. Mais ici, j'ai un tas d'accusations contre vous. Vous provoquez des rassemblements sur les lieux publics. Vous n'avez pas de laissez-passer. Vous utilisez des faux noms. Et vous portez des armes. Mais madame, Quelle ce que sorte votre agent appelle arme n'est qu'un simple accessoire de théâtre. Vous ne savez pas quelles armes portent les acteurs? Des épées en bois, des faux fusils, des canons fabriqués avec des tubes. Nous portons des couronnes et des cuirasses en carton. Nous portons des moustaches et des sourcils en charbon. Nous boitons sur des jambes valides. Et alors? Toi, Philippe, surtout n'explique rien. Vous voulez dire peut-être que l'épée en bois n'est pas une épée véritable? S'il vous plaît, ne faites pas attention à lui. Qu'avec une épée en bois, on ne peut pas éventrer un dragon ou transpercer un tyran? Et qu'avec une épée en bois, on ne peut pas réussir une parade contre une épée en acier? Et vous voulez dire peut-être que les ducats ont plus de valeur que les jetons? N'écoutez pas ces Selon folies. vous, une maison dessinée ne serait pas une vraie maison? Et vous dites en parlant de vous-même que vous êtes des acteurs. Tu veux peut-être dire que nous n'en sommes pas. Vous l'avez entendu? S'il vous plaît, ne
faites pas attention à lui, à ce qu'il dit. C'est lui, le responsable du terrible malentendu qui a provoqué cette arrestation et nous a amenés ici. Pourquoi tu crois que c'est lui le responsable? Oh, parce que Philippe vit dans les rêves, dans les illusions. Il ne fait pas la différence entre la vie et le théâtre. Il ne sait même pas quand il est dans la vie et quand il est sur une scène. Donnez-lui une bourse, il se transforme en Harpagon. Donnez-lui un crâne, il devient Hamlet. Avec ça, essayez de vous y retrouver. Il n'a aucun sens de la réalité. Et toi, tu l'as? Il n'a vraiment aucun sens de la réalité. Vous avez arrêté vos histoires? Qu'est-ce qu'il dit conscient de la réalité? Mais quelle réalité? Mais celle-ci, celle où tu te trouves, cette salle, cette dame, ce sergent, Elisabeth, Sophie, moi... Vous êtes mon mauvais rêve et rien d'autre. Vous l'avez entendu. Et il suffit que je me réveille pour que vous n'existiez plus. Oui, mais un jour tu vas te réveiller, oui. Mais la réalité ne ressemblera pas à ce que tu imagines ou ce que tu rêves. Même cette guerre, elle n'existerait pour lui que si elle se passait sur une scène. Cette épée en bois va te coûter la tête. Vos disputes, vous les laisserez pour plus tard. Excusez-moi, je n'arrive pas à me dominer. On a juste essayé d'expliquer. Ne m'expliquez quoi? Mais tout ça sur les armes, ce que vous avez demandé, vous voyez bien que c'est une épée en bois. Quels imbéciles, je travaille! Ah, j'admire comment vous pouvez supporter. Si vous arrêtez des gens à cause de simples épées en bois, alors que faites-vous avec des gens qui ont de vrais fusils et des vraies bombes? Qui pose des questions ici? C'est toi ou c'est moi? On n'a plus le droit de réfléchir à haute voix. Il est écrit aussi que vous provoquez des rassemblements sur les lieux publics. Ah oui, c'est qui faisait des discours sur la grande place. Celle-là était perchée sur un tonneau et elle parlait. On jouait un extrait d'une scène pour nous faire de la publicité. De la publicité, pourquoi? Pour la représentation de ce soir. Et pour cette représentation, vous avez une autorisation. Si tu dis maintenant que tu ne l'as pas, je démissionne à la minute même. Je pense que notre renommée suffit. Voilà ce que je craignais. Donc, vous n'avez pas d'autorisation non plus. Si vous pensez qu'un petit bout de papier administratif et bureaucratique, couvert de signatures, de paraphes violets, de cachets, est plus important que notre renommée artistique, alors je ne vois vraiment pas de quoi nous parlons ici. Ici, nous ne parlons pas. C'est un interrogatoire, pas une causette. Est-ce que vous vous rendez compte où vous êtes? On n'est pas dans un asile de fous, mais à la police ici. Vous voulez peut-être que je vous montre un peu plus concrètement où vous vous trouvez? Qu'il leur faut à eux, c'est les confier aux broyeurs. Oh, toi, tu te tais! Et toi, ce toi-là? Puisque vous insistez, Votre pays est occupé. Ici, on est régi par les lois de l'occupant, les lois martiales. Et vous, en tant qu'acteur, Et surtout celui qui dirige la troupe. toi, cesse de m'interrompre. Comme vous devez savoir que toute représentation théâtrale donnée sans autorisation est passible de la peine minimale du camp de concentration primo. Tu ne pourras pas dire que tu ne le savais pas. Ne vous asseyez pas sur ma table. Toute représentation illégale sera sanctionnée selon les lois de l'occupant. Secondo, Tu ne diras pas que tu ne le savais pas. éteignez votre cigarette dans cette salle. Tertio, en dernier, je vous flanque en prison en attendant le premier transport pour les camps. Moi, je vais le confier aux broyeurs, rien que pour la procédure. Va voir s'il y a de la place en prison. voilà peut-être ce qu'il vous faut. Le bureau du commandant militaire en chef en Serbie, le théâtre ambulant Chopalovic. La troupe ne comporte ni juifs, ni tziganes, ni personne mariée à des juifs. Est autorisée. Jouer le drame Les Brigands de Friedrich Schiller. C'est un écrivain allemand, si vous ne le savez pas. Tu crois que madame le commissaire ignore cela? Dans les villes de la Serbie au sens strict. Au nom du commandant militaire en Serbie, le général Général d'artillerie antiaérienne von Schröder. le lieutenant-colonel. Et pourquoi vous n'avez pas montré ça tout de suite? Ah, vous nous avez d'abord interrogé sur l'épée en bois. C'est bon, vous pouvez partir. Excusez-nous d'avoir débarqué comme ça sans être annoncé.
Attendez une minute. Encore une question. Mais avec plaisir. Vous avez vu la potence sur la place du marché au blé? Oui, pourquoi? Ça ne vous dérange pas, vous? Quoi? Que sur votre scène tombe l'ombre de la potence? Maintenant qu'on a réussi à cirer les pattes de la police et qu'on doit répéter, Sophie, comme s'il n'y avait rien de plus urgent à faire, est partie se baigner à la rivière. Quoi faire d'autre avec cette sacrée chaleur? Allez pas coller comme moi à une bassine. Et Philippe, je ne sais pas s'il est à Elseneur ou à Venise. Je voulais vous demander, nous aurions aimé répéter ici dans la cour ce soir, hein, mais à condition que ça ne vous dérange pas. Pour ça, faut voir ça avec Simka. C'est elle qui loue les chants, c'est pas moi. Ben, Simka, elle a dit qu'elle n'avait rien contre, mais à condition que ça ne vous dérange pas à vous. Je les ai pendus, moi, les cadavres. Tu vois, à côté de la bascule, sur la place du marché au blé. C'est ce qu'on m'a dit. Ça valait mieux que toi. J'en ai assez vu comme ça. Un mort, je te dis, c'est plus dur à pendre qu'un vivant. Qui sont ces hommes qu'on a pendus? Des bandits. Et vous étiez obligé de les pendre ainsi? Quoi, ainsi? Ben, ainsi, nus, sans pantalon, sans chaussures? Si on m'avait demandé mon avis, j'aurais même enlevé les caleçons. C'est comme ça que ça s'extermine le plus vite. Tu comprends? Vous savez sans doute ce que vous faites. Toi, si t'es, disons, un bandit, et que tu vas tirer sur le boche, et que tu sais qu'on peut te pendre pour ça, dis un peu. Tu tires? Moi, ce ne sont pas mes affaires, je suis un acteur. Quand tu vas quelque part, et que tu sais que tu peux être la honte, tu penses à 2 fois avant d'y aller. Et t'y vas pas. C'est du drôle de bétail, les hommes. La honte, ça leur fout plus la trouille que la mort. Qu'est-ce que c'est déjà ce que t'es, toi? Acteur? Tu conduis une moto dans un tonneau? Non, je suis dans un théâtre, pas dans un cirque. Tu serais pas un vagabond? Ou un type qui est joueur? Est-ce que j'ai l'air d'un joueur? Je demande que t'es joueur, que t'es acteur, ça veut pas dire que t'es pas un ivrogne ou un vagabond. Selon l'article 5, le châtiment corporel par les coups prévoit 5 à 25 coups de bâton sur la partie postérieure du corps, là où qu'est la chair. C'est pour ça que je demande. Mais je suis un honnête citoyen. Est-ce que tu as du respect pour moi? Pardon? Sûr qu'il a du respect. C'est à lui que je demande. Bah, bien sûr que je vous respecte. Moi, quand je passe dans la grande rue, il passe de l'autre côté, parce qu'il me respecte. Une femme se signe devant moi. Tu comprends? Je comprends. Tu mens. Tu comprends pas. Tu dois pas savoir comment je m'appelle. Le broyeur. Tu sais pourquoi je m'appelle le broyeur? Je sais pas. Parce que je broie les os et je sors les boyaux. C'est pour ça que je m'appelle le broyeur. Que t'oublies pas ça pour la prochaine fois. Qui c'est celui-là? Pas le bourreau. Ah ben, qui pourrait croire une chose pareille? Mais regardez, il a oublié son air de bœuf. Ça veut dire qu'il va rappliquer. C'est avec ça qu'il les bat? Il est bas avec tout ce qui lui tombe sous la main. À coups de pied, à coups de matraque. Mais plus souvent, c'est avec son air de bœuf. C'est ce qui fait le plus mal. Ça rentre jusqu'à l'os. Oui. Et aujourd'hui, c'est ça qui prend le pouvoir. Il n'a pitié de personne. On lui a donné des montres en or pour pas qu'il frappe. Eh ben, lui, le salaud, il en voulait même pas, même des montres en or. Qu'est-ce que le broyeur cherchait par là? Ah, qu'est-ce que t'as donc fait, toi, jusqu'à maintenant? J'ai été chercher des nouvelles du front. Je vois ça. T'as la bouteille pleine de nouvelles.
Alors l'artiste, on voit un coup? Non, merci, mais par cette chaleur, et puis il faut que je reste sobre jusqu'à la fin de la représentation. Mais une autre fois, peut-être. Ouais. Chaleur l'empêche de boire. Dis plutôt que t'as le ventre creux. Hein, ces artistes, ça n'a jamais le sou pour manger. C'est la puanteur de ton eau de vie qui l'a fait filer. Ça sent le nectar. C'est ça. J'aurais donc pas la chance de te voir 5 minutes dans ma vie sans que tu sois sous. C'est pas la rage qui me fait boire, c'est que je suis triste. T'as du mal à trouver un motif pour boire. Les Allemands sont arrivés sur la Volga, pauvre gourde. Et qui te dit que c'est sur la Volga? Qui te dit? Ben le journal, t'as qu'à lire. Quand tu te remplis, t'es plus un homme. Tu bois, tu fais la bringue, et tu sais même pas dans quoi il s'est mis, notre sécoula. Dans quoi il s'est mis? Et tu ne vois donc rien à rien. Pour toi, j'ai toujours été un aveugle. Hein. C'est quand je me suis marié avec toi que j'ai vraiment été miro. Et t'as retrouvé la vue quand t'as dépensé ma dot. Vos deux chambres donnent sur le balcon. J'ai vu. Ici, vous avez les chaises longues, vous pouvez vous en servir comme vous voulez. Et de là, vous avez une vue sur la rivière. Vous avez vu comme elle est proche? Lorsque feu mon mari était encore en vie, après déjeuner, on restait ici. On mangeait des abricots et il lançait les noyaux dans la rivière. Votre mari était major? Oui, d'artillerie. Et il est mort pendant cette guerre? Non, il est mort d'une pneumonie. Vous avez aussi l'avantage d'avoir vos chambres à l'étage. L'été, toute la nuit, on entend les grillons. Le major, lui, avait l'habitude de dormir les fenêtres ouvertes et sans pyjama. C'est vrai qu'il avait une santé de fer. Tu es un âme. Et où avez-vous joué avant de venir ici? J'ai joué à Belgrade, au manège. J'avais un merveilleux rôle de femme. Qu'est-ce qu'on entend? Une mitraillette. Je serais plus tranquille si ces coups-là étaient à la maison. T'as des prémonitions? Et Philippe, il est où? Est-ce que j'en sais, moi Pourvu que, Peut-être qu'il transperce Polonius quelque part. pourvu que ces petits dieux ne soient pas encore dans quelque embrouille. Si seulement vous pouvez me dire pourquoi on a tiré. Vous n'avez pas eu peur, vous? Mais moi, monsieur, je suis d'une famille d'officiers. Bon, maintenant, vous n'avez plus besoin de moi. Je vous laisse vous installer, vous mettre à l'aise, comme chez vous. Je vous laisse tout, en toute confiance. Tout de même, Sophie aurait pu m'aider un peu. Mais mademoiselle préfère s'en aller à la rivière tout de suite. Et moi, j'ai même pas le temps de me faire les ongles, de me faire un massage, de me mettre des bigoudis. Rien. À les entendre, on dirait pas qu'on est en guerre, mais qu'on est comme en discussion. Les acteurs sont des bohèmes, des artistes, des hommes du monde. C'est pas de leur faute si tu le sais pas. J'ai pas besoin de savoir grand-chose pour voir qui c'est une fripouille et qui c'est une traînée. T'es jamais sorti de ton trou et tu voudrais juger le monde entier. Ah madame, c'est pas avec toi que j'aurais vu grand-chose, hein. Le ménage, la lessive, le repassage, le manger. La voilà ma vie avec toi. Tu m'en as pourtant promis, hein. Istanbul. Qu'est-ce que ça pouvait bien être, ces rafales? Tout ce que je sais, c'est que c'était une mitraillette. Jusqu'à présent, on avait plutôt l'habitude de tirer la journée. Et Gina tremble pour son fils. Oh, faut bien qu'elle pleurniche. Dieu sait dans quoi on peut entraîner ces coups-là. Comment ça? Qui peut l'entraîner? J'ai bien peur que Gina ait bonne raison de s'inquiéter. Et s'inquiéter de quoi? J'ai nagé jusque là-bas. Ça veut dire que la forme est bonne. Le contraire m'étonnerait. Vous avez une maison merveilleuse près de la rivière. J'ai eu l'impression qu'on avait tiré. Ne vous inquiétez pas, je suis là. Ça, c'est une grande sécurisation. Des rochers pour bronzer, mais vous devez vivre ici comme si vous étiez tout le temps en vacances. Pas vraiment tout le temps. Moi, je ne sortirai pas de l'eau de tout l'été. J'adore nager. À la natation, c'est très bon pour la silhouette. Et puis, si moi je sais nager, vous savez, j'adore ça, vous n'avez qu'à m'appeler. T'oublieras pas de prendre ta bouée pour pas te noyer. Je nage tous les styles. La brasse, le crawl, le dos, le papillon, le combiné 4 fois 100 mètres.
la nage sous-marine, la plongée sur les pieds, sur la tête et de toutes les hauteurs, hein? T'as oublié le style petit chien. Je vais vite enlever mon maillot de bain. Attention que tes ovaires prennent pas froid. L'eau est magnifique, les rochers sont merveilleux, tout est merveilleux. La guerre, elle ne la voit pas? Ces acteurs, ça a toujours vécu à côté de la vie. Elle n'a pas honte de se balader à poil. Si je te dis quelque chose, tu croiras pas. Moi, j'ai pas sorti les mains de la bassine depuis ce matin. Elle se met du rouge à lèvres, même sur le bout des seins. Et je suis sûre qu'elle aurait pas honte de se la mettre en vitrine. Ah ben ça vaut mieux que de la mettre dans la naphtaline comme toi. Ah bah toi, quand t'as besoin de quelque chose, Gina, passe-moi ça, Gina, lève-toi, Gina, le gaz, Gina, le loyer, Gina, l'électricité. Va au diable avec tes Gina. Elisabeth, Qu'est-ce qu'il y a encore? tu ne m'avais pas dit qu'on avait une vue magnifique d'ici. Et quand est-ce que j'aurai eu le temps de te le dire? Moi, j'ai passé ma matinée à défaire les valises toute seule. J'adore l'été. Les jours pleins d'abeilles. Le silence est merveilleux. Toi, Elisabeth, tu as tort de ne pas nager un peu. Et quand est-ce que j'aurai le temps d'aller me baigner? Et maintenant que tu es si merveilleusement bronzée, tu vas peut-être pouvoir te changer et m'aider un peu, non? Moi, je savais pas que c'était si merveilleux chez nous. Quand je vois ma bassine, on dirait pas. C'est un autre monde, ma pauvre Gina. Ça, c'est sûr, c'est un autre monde. Mais Sophie, où vas-tu encore? Bronzer encore un peu. Et tout, moi, c'est moi qui dois tout ranger toute seule. C'est un péché de passer une telle journée à la maison. Blagoyer, tu vas tirer de l'eau pour rincer? On dirait qu'il est hypnotisé. Blagoyer, tu m'entends? Quand je la regarde, je me sens comme une maison. Comme quoi? Une maison où on a apporté des violettes. Il suffit que ce soit nouveau et que ce soit un autre. Tout ce qu'elle a de bien, c'est ses cheveux. Tu la fringues avec mes robes. Et moi avec les siennes, à côté de moi, elle aurait l'air d'un torchon. Ah, je vois ça d'ici. Je trime, je me crève. À la ceinture, j'ai eu un fil à linge. J'aurais mieux fait de me mettre autour du cou plutôt que de vivre une vie honnête. Oh bah c'est facile d'être honnête avec une beauté comme la tienne. Non, mais... T'es tout le temps en train de me demander des trucs, et Gina, ça va bien, non? Et puis toi, arrête de secouer ton linge avec ta merde. Je coupe ma chemise de nuit, où est la merde là-dedans? Et justement, c'est là-dedans qu'il y en a le plus de la merde de putain. Gina, boucle-la. Mais quoi, qui c'est qui va me faire taire? Espèce de vieille pute. Moi, vieille. Gina, ferme-la, au snaire de me servir. Et gare à toi si je descends. Et gare à ton cul si je monte. Gina, tu perds la tête, hein. Passe-moi quelque chose, je vais la tuer. Gina, tu perds la tête. Passe-moi quelque chose de lourd, que je tape pas deux fois. Ah, ne fais pas de folie, Je suis Gina. venue très vite. Je sais que pour toi c'est le plus dur maintenant. Plus dur pour moi? Tu ne sais pas encore? Mais je ne sais pas quoi. Eh bien, vous avez entendu qu'on a tiré tout à l'heure. Oui, mais pourquoi tu demandes ça? Qui a tiré? Ils les ont abattus sur place avec une mitraillette. Qui? Qui a tiré? J'ai pas la force de demander. Est-ce qu'il y a un verre d'eau dans cette maison? Qui a tiré sur qui? Ils ont tué le commandant du district. Domazel? Cette ordure? Mais qui a tiré? Pourquoi on a tiré? Ils les ont abattus sur place avec une mitraillette. L'action était parfaitement menée. Quelle action? Avec lui, ils ont aussi tué un Ninja. Karamarkovitch? Oui, tu l'appelles peut-être la pute des Allemands. C'était pas une femme, c'était une sorcière. Mais est-ce qu'on sait qui a tiré? Mais oui, ces coups-là. Dans ces coups-là, est arrêté. Non. Je pensais que tu étais déjà au courant, le soupçon d'avoir tiré. Ces coups-là? Lui? En ce moment, il est au commissariat. Il doit être entre les pattes du broyeur. Je préférais que tu me dises qu'on l'a tué. Gina, tu perds la tête. Qu'on l'a tué, j'en m'en remets à Dieu. Non, mais tu te rends compte de ce que tu dis? Pour le moment,
moment, ce qui compte, c'est qu'il soit toujours en vie. Tant qu'il est en vie, il peut s'en sortir. Il se sortirait plus facilement de l'enfer. Je les ai vus, ces malheureux qui ne savent pas de quoi ils ont l'air. Et de quoi aura l'air mon Sécoula qui sait, lui? Et on sait qu'il sait. Et qu'est-ce que tu sais qu'il sait? Je n'ai pas besoin de voir pour savoir. Pour le moment, ce qu'on sait avec certitude, c'est qu'il ne le frappe pas. C'est encore pire. Pourquoi c'est encore pire, imbécile? S'il ne le frappe pas, ça veut dire qu'il avoue. Jusqu'à présent, personne ne lui a fait subir de torture. Ils ont besoin de Sécoula vivant. Ils pensent qu'il a beaucoup de choses à leur raconter. C'est ce qui me fait le plus trembler. Et qu'est-ce qu'il peut bien avoir à raconter vu qu'il ne sait rien? Va fouiller la chambre de Sécoula et brûle tous ses papiers, allez. Et quel papier? Mais quel ballot tu fais? Ne restez pas plantés là comme des piquets. Chaque seconde est précieuse. Allez. Allez. J'ai oublié mon air de bœuf. Je l'ai laissé ici quelque part. Où qu'il est. Il doit être par ici. Sans ce nerf de bœuf, je suis comme qui dirait perdu. C'est tout de même pas toi qui vas l'interroger. J'interroge pas. Je donne un coup de main. Sécoula n'a rien fait de mal. Tu vas quand même pas tremper tes mains dans le sang d'un innocent? Il ne sait rien au sujet de rien. Avec quelqu'un, il sait pas. Avec quelqu'un, il sait. Ça dépend avec qui. Ça veut dire quoi, avec qui? Moi, je suis pas comme ces policiers qui cognent, et on le sort, et dégueule. Il sait pas avec le commissaire. Avec le policier, il sait pas. Avec le SS, il sait pas. Avec moi, tu verras comme il sait. Avec moi, il y en a plus d'un qui finit par dire oui. Il s'amène fier comme un étalon. Il repart dégonflé comme une boue de ruche. Il sait même ce qu'il savait pas qu'il savait. Sainte Marie. Mais pour ça, faut voir comment tu cognes. Et pour ça, faut voir où tu cognes. Tu comprends? Tu comprends pas? Oh, Gina. Mon Dieu, Gina. Défaites sa blouse. Tapote-lui les joues. Gina. Vas-y, carrément un peu plus fort. quand Gina. Gina. Elle revient, elle. Quand j'ai été prendre le Yévrel, quand le Yévrel il s'amène, je m'amène devant sa maison. Quand le Yévrel il a su qu'il lui arrive, eh bien, il se pend à un grand poirier qu'en donne un quintal. Le temps que je le descende de sa corde, j'en ramasse 3 kilos. Ne me regarde pas de ces yeux pleins de tristesse. Je suis assez malheureuse. Élisabeth, pour l'amour de Dieu, parle comme un homme, pas comme une femme. Je suis assez malheureux. Tu ne dois pas appuyer autant. Je suis assez malheureux. Voilà. Ouvrez les yeux, cher vieil homme. Vous rêviez. N'était-il pas là? Ne me suis-je pas saisir de sa main? Ah, Élisabeth, pour l'amour de Dieu, tu es un homme, pas une femme. J'essaye de faire mon maximum et ça donne rien. Si tu y mettais un peu de concentration. Si tu sais si bien comment jouer le vieux conte, pourquoi tu ne le fais pas, toi? Et qui jouerait Amalia? Vassili? Il y a d'autres femmes dans la troupe. Ne sois pas ridicule. Et toi, ne sois pas impoli. On ne peut plus travailler comme ça. C'est vrai. Des 20 acteurs, tu en supprimes la moitié. Et des rôles qui restent, tu nous en donnes 3 ou 4 chacun. D'ailleurs, jouer un rôle d'homme, ça correspond pas du tout à mon tempérament. D'ailleurs, au juste, pourquoi joue-t-on ces brigands? Et justement parce que Schiller est un auteur allemand. Pour qui d'autre aurait-on une autorisation? Et puis parce que notre public, notre peuple, si fier, rebelle, insoumis, incorruptible, vient au théâtre pour voir des insurgés comme Karl Moore. Il ne vient pas au théâtre pour l'art, mais pour l'héroïsme. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider? Avec plaisir.
sous l'occupation. Asseyez-vous, installez-vous. Voulez-vous jouer le rôle du maître de maison et la couper? Avec plaisir. Oui, monsieur Philippe. Peut-être au château de Gloucester? L'été est divin. Moi, je préfère l'automne. L'automne? L'automne apporte la paix dans la maison. Ah, monsieur Philippe, asseyez-vous. J'ai fait une tarte. Certains la préfèrent avec du sucre. Que vous trouvez du sucre à présent? Voilà. Je voulais vous dire, je ne suis pas sûre que ce soit très convenable maintenant que vous répétiez ici. On a arrêté le fils de Gina et, pour ainsi dire, devant sa porte, c'est comme si on se moquait d'elle. Mais que peuvent faire les enfants d'une telle famille? Sortir dans la rue et tirer? Mais pas du tout. Sécoula est un jeune homme merveilleux. Et je suis sûre qu'il n'aurait pas pu tirer sur qui que ce soit. Voilà. C'est la guerre et vous mettez des costumes. Vous vous maquillez, vous déclamez. Et vous pensez que ce n'est pas convenable? Je ne sais pas moi-même. Selon vous, dites-moi, où doit se trouver le boulanger? Dans sa boulangerie. Et où doit se trouver le pharmacien? Quelle question, dans sa pharmacie. Et selon cette même logique, où doit se trouver l'acteur? Je vois ce que vous voulez dire. Dans un théâtre. Mais est-ce bien le moment pour jouer du théâtre? Le boulanger, lui, il nous aide à nous nourrir et à survivre. On ne peut pas comparer un acteur et un boulanger. Mais peut-être que l'acteur est là pour montrer pourquoi il est important de se nourrir et de survivre. On ne mesure pas le théâtre comme du pain. Vous ne devriez plus porter de noir, Madame Simca. Comment ça? Je suis en deuil? Justement, c'est parce que vous êtes en deuil que je vous le dis. Habillez-vous de blanc, mettez une pointe de rouge et une fleur dans vos cheveux. Pourquoi? Pourquoi? Parce que vous êtes en deuil, parce que c'est la guerre, parce qu'il y a des meurtres, des incendies, des arrestations. Un vrai festin. Le lièvre n'était pas salé du tout. Le lièvre? Par contre, vous avez trop salé la biche. La biche? Et pourquoi cette ironie? Je ne comprends pas. Pendant des mois, vous n'avez pas aéré les chambres. La poussière a recouvert toute la maison. Tout est blanc de poussière. Partout flottent des toiles d'araignée. Vos fenêtres sont couvertes de mouches mortes. Vos tasses sont pleines de mégots. Peut-être que ma maison est recouverte de mouches mortes et de poussière, mais c'est parce que je suis en deuil. Et parce que je ne tiens peut-être plus à la vie. Mais si quelqu'un peut me faire des remarques, c'est certainement pas des gens qui courent les rues. Ce n'est pas à vous que Philippe s'adressait. Mais vous avez entendu ce qu'il m'a dit, de quel droit? Philippe ne parlait pas à vous, mais à Simone. Je m'appelle pas Simone, mais Simca. Et Philippe parlait à Simone, la veuve de la pièce l'été dernier. C'est à propos d'une maison en Bourgogne, en France. Où? En France. Philippe vit dans un autre monde. Par exemple, quand vous voyez qu'il mange, il ne mange pas, mais il joue qu'il mange. Quand vous le voyez lire, il ne lit pas, mais il joue qu'il lit. Avec ça... En un mot, il est un peu timbré. Il nous met dans des malentendus épouvantables. Avec toi, ça devient vraiment impossible. À cause de toi, on va peut-être se retrouver à la rue à la veille de la représentation. Si tu dois jouer à tout prix, joue au moins le rôle que tu dois faire ce soir, Karl Moore. Mais dans la journée, es-tu capable, s'il te plaît, d'être ce que tu es vraiment, Philippe Ternavats? En gros, il n'a aucun sens de la réalité. Sans arrêt, quelqu'un me casse la tête avec cette réalité. Mais l'acteur est une chose dans la vie et autre chose sur la scène. Personne de sensé ne mélange jamais cela. Pour qu'un acteur réussisse à réaliser. À réaliser quoi? Et à exprimer. À exprimer quoi? Qu'est-ce que tu veux atteindre et réaliser, toi, en tant qu'acteur, dans ce soi-disant monde? Je veux aider les gens, les hommes, à comprendre la vie. Et quoi encore? Je veux aussi les aider à l'oublier. Et quoi encore? Mais ça suffit, pas ce que je dis. Cher que l'or. Le siècle, en 2 heures resserrées. L'infini sur 10 mètres carrés. Devant ce rideau, la guerre mijote les pansements et les blettes. La paix paye le trou dans la tête par le trou dans la poche. Derrière ce rideau, Rome se transforme en Alpes. Les Alpes en filets de pêche et les filets de pêche en steppe. Bleu derrière ce rideau, le vent du soir agite les flots où vogue le bateau plus vaste que la mer. Ce rideau sépare le monde, en mer de feu et de glace.
en scène et en trou noir, qui de loin la regarde. Besoin de tout un attirail pour faire du théâtre. Mais de beaucoup de talent, de beaucoup d'intelligence. On sait. Mais comment faire du théâtre avec rien? Mais tu dois étudier à fond chaque accessoire. J'étudie comme je peux avec le temps que j'ai. Tu dois te concentrer sur chaque accessoire. Et une fois que tu es bien concentré, même avec un simple pot, tu peux faire des miracles. Avec un pot? Avec tout ce que tu veux. J'observais tout ce qu'un paysan pouvait faire avec ce béret. Il portait ce béret sur sa tête. À un enterrement, il l'a enlevé pour rendre hommage aux morts. Il s'est lavé le visage et l'a essuyé avec. Pour tuer une mouche, il a utilisé son béret. Dedans, il a mélangé les dés pour jouer avec un cheminot. Il l'a agité devant le feu pour attiser le poêle. Il s'est assis dessus. Il a mis une fleur à son béret. Il y a glissé une lettre. Pour ne pas se brûler, il a transporté un récipient chaud avec. Il l'a mis sous sa tête et s'est endormi. Du plateau de la balance, le marchand des 4 saisons lui a versé 1 kilo de cerises. Quand il a eu fini de manger ses cerises, il a secoué son béret Et l'a remis sur sa tête. Comprends-tu? D'après tout ça, on pourrait aussi bien embarquer dans cette bassine et découvrir l'Amérique. Sophie, est-ce que tu sais où sont les épées? Comment veux-tu que je le sache? Elles sont pas dans la valise en osier? Vous emballez tout ça pour ce soir? Oui, pour la représentation. D'ailleurs, nous avons une place gratuite pour vous. Oh non, moi je n'ai pas le temps pour le théâtre. Avec ce qui est arrivé à Gina, en plus, ça ne serait pas très convenable. Leur fils? C'est Koula. Oui, quel âge a-t-il? Il aura 19 ans pour la Saint-Nicolas, s'il s'en sort vivant. Pourquoi dites-vous s'il en sort vivant? Vous connaissez quelqu'un, vous, qui en est revenu de leurs horribles caves? Ah tiens, te voilà. Tu t'es un peu calmé? J'étais en train de brûler les papiers de ces coups-là. Tu as trouvé quelque chose? Je trouvais ça. Ça a commencé, il était encore en vie, le défunt major? Est-ce que ça a de l'importance maintenant? Toi, ma plus proche voisine avec mon fils. Gina, s'il te plaît. Tu sais l'âge qu'il a? Je le sais, oui, c'est pas la peine de me le dire. Et j'engueule ces putains internationales. Et il y a des putains juste à côté de chez toi, c'est ça que tu veux dire? Oui, c'est ça. Toi et ces coups-là, c'est arrivé comment? C'est pas arrivé. Ça a fleuri. Oui, a fleuri, c'est le mot juste. Tel des bourgeons par milliers à la fois. Chère mère, étreins cette femme comme elle m'a étreint, moi, sur sa poitrine fleurie. Lui aussi, tu l'as étreint? Lui? Mère, Mais qu'est-ce qu'il a? Mais fiche-moi la paix! ne sois pas cruelle, mère. Mais je suis Entends-moi. pas ta mère! Viens, père, pour voir comment une mère renie son fils unique. T'es folle? Je le renie maintenant qu'il est dans le malheur. Moi, je renie qui? Je le renie maintenant qu'il est en prison. Moi, renier mon fils? Mais t'as entendu ce qu'il dit, celui-là? Bah, il dit n'importe quoi, y a pas un mot de vrai là-dedans. Comme c'est pas vrai que j'ai eu une histoire avec lui. Oh, ça, j'en mettrai pas ma main au feu, hein. Où suis-je? C'est à moi que tu demandes ça? Tu n'es pas mon père, Mégaron, et elle n'est pas ma mère, Mégara. Il manquerait plus que ça. Si vous n'êtes pas mes parents, qui suis-je? Il tire complètement la bouche, celui-là. Dans ce cas, qui êtes-vous? Moi? Tu n'as pas de bosse, Moi, c'est pour quoi faire? tu n'as pas une main raidie, ni une jambe coupée. Non, mais dis donc, tu m'imagines comme un monstre? Tu n'es pas Richard. Et qui t'a dit que je l'étais? Ici, je ne connais personne. Tu n'es pas difforme. Et sans difformité, il n'y a pas de Richard. Tu n'as pas un grand nez. Et sans grand nez, il n'y a pas de Cyrano. Qui es-tu? Lyre? Si tu es Lyre, où est ta folie?
Je ne sais pas où je suis, selon quoi m'orienter. Si je voyais une pelle ou un crâne, un coffret, une épée ou un bouclier. Si au moins vous teniez à la main un éventail ou un bouquet de fleurs. Je ne sais qui je suis. Je ne sais ce que je dois dire. Ce théâtre a-t-il un souffleur? Cette pièce a-t-elle un metteur en scène? Y a-t-il un accessoiriste ici? Ah, il a dû vider une bouteille quelque part, celui-là. Mais il n'a pas de quoi manger. J'ai pas compris un seul mot. J'ai compris quelque chose? Tout ça, il le récite des pièces qu'il joue. Les acteurs n'ont qu'à vous expliquer, moi j'en suis incapable. Expliquez quoi? Et pourquoi il dit que René mon fils? Parce qu'il est momentalement malade. Il t'appelle père, moi mère. Lui, il est complètement fou, toi complètement sous. À vous entendre tous les deux, ça m'étonnerait pas que ce soit vrai. Si je suis pas sous, je suis fou. Hein. Et puis si je suis pas fou, je suis sous. Est-ce que le voyeur est revenu par là? Pourquoi il reviendrait? T'as tout brûlé? Oui, j'ai tout brûlé. Et c'est quoi cette rose là, ton gilet? C'est pour te choquer les yeux. Mes yeux, ils en ont assez vu comme ça. On m'a dit que les acteurs logent ici. Oui, provisoirement. Vous voulez rentrer? Vous préférez que je les appelle? Appelle-les. C'est toi le gardien de la prison? Pourquoi tu demandes ça? On a arrêté mon fils aujourd'hui. Ouais, on a arrêté son fils, c'est pas le mien. C'est Koula Babich. Le terroriste. Il est arrêté, mais il n'est pas coupable. Ouais, je sais. Il n'y a que des gens comme ça qu'on arrête. Monsieur Vassili! Je sais pas pourquoi ils s'entendent pas. Tu me diras comment il va. Tu lui diras bonjour pour moi. Tu lui feras passer quelque chose en prison. Ah, tu crois que je peux lui passer quoi? Une lime? Mais qu'est-ce que tu racontes? Quelque chose de chaud? Quelque chose à manger? Bah, il aura la bouffetance de la prison. Mais juste une couverture, un peu de pain. Ah, c'est un risque, hein. Sûr qu'il m'envoie au front. Blagolier, donne un peu d'eau de vie au sergent. Que Dieu t'aide, toi et les tiens, autant que tu nous aideras. Elle est pas fameuse, son eau de vie. On ne sera pas en reste, nous non plus. C'est de la verte. Monsieur le sergent, vous me cherchiez? Ouais, ne fais pas attendre. J'ai pas que ça à faire. Que tu lui passes une couverture et du pain, c'est tout. Ah, c'est tout. Mais c'est un risque, hein. Que tu lui passes quelque chose de chaud. Hein? T'auras une bouteille, de la forte. Bon, prépare. On verra. J'oublierai jamais. Que Dieu te le rende. Amène une bouteille de forte pour le sergent. T'as dit deux. Ah bon? Amène-en deux. Vous savez ce qui s'est passé ce matin? Le commandant était à tuer le veau. Il a pas eu le temps de faire ouf. En moins de deux, le v'là dans le sang du veau. Et qu'est-ce qui est arrivé à Andia? Bah, il se passe qu'on l'a tué après. Elle était prête à partir chez sa fille qui avait accouché. Ils sont foncés dans la maison. Dehors, on a entendu qu'elle appelait au secours. Après, les gardes ont ramené un des bandits. C'est Koula? Ce coup-là n'a rien à voir avec ce crime. On verra ça. L'examen des dieux dure encore. On n'a même pas encore sorti les cadavres. Tiens, donne-lui ça. Et dis-lui... Attends, qu'est-ce que tu vas pouvoir lui dire? Dis-lui de ne pas s'inquiéter. Dis-lui que nous, on sait qu'il n'est pas coupable. Et de savoir ça, ça va pas le mener loin. Allez, qu'est-ce que t'as pu fourrer là-dedans? Juste le nécessaire. T'as dit qu'une couverture et le pain. Ça, je peux dire, c'est risqué. Hein. Et n'oublie pas de l'eau de vie. Elle est pour toi. Elle sent comme du nectar. Mais pendant que vous y êtes, pourriez mettre une jarrette. Mais où qu'il est, ce Stéphane? Eh, Stéphane? Ah! Excusez-moi, monsieur le sergent, mais j'avais des choses à préparer, nous sommes très en retard. Vous n'êtes pas en retard. Mais si, on est en retard. La représentation a lieu à 6 h, il est presque 5 h. Non, elle commence pas à 6. Mais si, elle commence à 6, on l'a mis sur les affiches. Elle commence ni à 6, ni à 7, ni à 8. Elle commence jamais. C'est compris maintenant, Stéphane?
Monsieur le sergent, je ne suis pas Stéphane. Bon. Tu vas me couper la parole tout le temps comme ça? Bon, appelez-moi comme vous voulez, mais dépêchez-vous. De quoi s'agit-il? Le médecin te fait dire que ton théâtre, il est interdit. Interdit? Oui. Ici, on a tué le commandant de district. C'est pas le moment pour le théâtre, mais pour le deuil. Mais nous avons l'autorisation. Fais voir. Madame Mainsen l'a vu. Montre que je vois, moi. Et pourquoi tu lui montres pas? Il va pas la manger. Bon, la voici. Elle est en serbe et en allemand. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Ce que j'ai fait? Vous avez déchiré mon autorisation. Moi? Mais qu'est-ce que tu racontes là? T'as des preuves de ce que tu dis? La preuve, vous l'avez mangé, mais j'ai des témoins. Vous avez vu que celui-là m'a donné une autorisation? Non, on n'a pas vu. Est-ce qu'il y a eu ici trace d'une autorisation? Non, Toi, t'as vu que j'ai déchiré ici l'autorisation? il n'a pas vu. Aucune autorisation. Et que quand je l'ai déchiré, je l'ai mangé? Non. Mais vous n'avez pas honte? Alors maintenant, tu m'écoutes. T'as jusqu'à demain pour décamper d'ici. Et je vais où? C'est pas mes oignons. T'es libre d'aller où tu veux. Et que je te trouve pas ici demain. Et ça que tu le saches. Si on s'arrête encore une fois, pas question de sortir. C'est pas du papier que tu vas manger. C'est de la bière. Et garde que le broyeur décore pas sa potence avec vous. Stéphane! C'est ça, notre peuple dont tu nous parles tant? Et toi aussi, tu te fais comme une maison? Comme quoi? Comme une maison d'où on a jeté les violettes? Une mère pour son fils peut témoigner même contre son père. Parfois, même l'amour maternel, donc ce qui est le plus sacré, peut être perverti. Quand il s'agit de mon enfant, je pourrais tuer même s'il le faut. Qu'on ait donné l'ordre au broyeur de suivre quelqu'un, je ne crois pas. C'est trop compliqué pour sa cervelle. Pourquoi il rôde par ici? C'est bien la question que je me pose. Moi, quand il est par là, j'ai le cœur léger. Tant qu'il est là, ça veut dire qu'il n'est pas en prison et que mon Sékoula peut souffler de ses coups. Il faut regarder la vérité en face. Que le broyeur ne soit pas en ce moment dans la prison et qu'il traîne par ici peut seulement signifier deux choses. On a arrêté la torture, ou bien parce que Sékoula n'a pas résisté au coup et est mort, Que ta langue soit coupée! ou bien parce qu'il a tout avoué et trahi, ce qui est encore pire, et qu'ils n'ont plus rien à faire de lui à présent. Pour toi, c'est encore pire qu'il avoue que s'il est mort? S'il est mort, au moins il est mort comme un homme. Il n'a pas souillé son nom. Il en a fini avec la torture sans perdre son honneur. Mais s'il a trahi, la véritable souffrance ne fait que commencer pour lui. Et cela veut aussi dire que toute l'organisation est en danger. Tu n'as pas de cœur! Les sentiments ne nous mèneront à rien, Gina. Il faut suivre sa trace pour voir où il va. Blagouille, tu as une arme? Il remonte la rivière et j'ai juste Cadif. Et une bouteille dans sa poche et une rose à son gilet. Cette bouteille me sert de preuve. Preuve de quoi? Que t'as fait de moi une lavette. Je peux pas faire de toi ce que t'es pas. Je vais me débarrasser de cette bouteille. Et de toi. Ah! Mais de moi que Dieu t'entende. Mais de cette bouteille, ça m'étonnerait. Ah, je ne peux pas. Ah, tu vas voir comme je ne peux pas. Non, t'as entendu, t'as vu comme je ne peux pas. Tu l'as entendu faire plouf? Hein? Adieu l'alcool. Pour des siècles, Pour des siècles, jusqu'à la prochaine fois. Tu avais enfermé mon esprit dans cette bouteille. Et alors est arrivée l'actrice, la bonne fée, et elle a débouché la bouteille. Oui, elle l'a débouché et m'a libéré. La libératrice. Celle-là, elle dirait même pas non au broyeur s'il voulait la boucher. Tu peux toujours gueuler, hein. Tes engueulades n'arriveront pas jusqu'à elle. Et tu vas nager derrière elle, le croc, le pavillon. On n'aura pas la chance de voir ça. Vous
Vous commencez à m'agacer, hein. Vos disputes, vous les laissez pour plus tard. Le broyeur court toujours. Tu peux venir si tu veux, mais je ne permettrai pas que tes sentiments entravent notre action. Et dépêchez-vous! Mais c'est seulement pour la Serbie qu'il faut cette autorisation. Ah, et alors? Et alors, vous pourrez passer en Bosnie et jouer à Sarajevo et à Visegrad. Mais il est aussi difficile pour un Serbe actuellement d'être en Bosnie que pour un serpent d'être coincé sous une planche. Et puis, on n'a plus d'argent. Le patron du café n'a pas voulu te rembourser la location? Oh, il m'a pas laissé le temps de lui demander. C'est tout juste si j'ai pu récupérer nos affaires. On va pas se tuer parce qu'on n'a plus d'argent. Je lui donnerai une de mes robes de la cerisée. On ne joue plus les pièces russes de toute façon. Oui, pour payer les chambres de Simca, oui. Vous reposez au clair de lune? Oh, ben, on finit nos paquets, puis là, on souffle un peu. Quelle belle nuit, paisible. Comme si ce n'était pas la guerre. Vous savez où vous allez demain? Ben, on ne sait pas trop, mais il vaut mieux qu'on parte ce soir. Pourquoi ce soir tout à coup? Il faut mieux qu'on vous dise franchement. Vous avez vu qu'on a interdit la représentation de ce soir. Et notre dernier sou, on l'a donné pour louer le café. Vous n'avez plus d'argent pour me payer les chambres? Ben, c'est là où je voulais en venir. C'est pour ça qu'il vaut mieux qu'on parte ce soir. Passez la nuit ici, ne vous en faites pas pour ça. De toute façon, après le couvre-feu, vous n'aurez plus le droit de bouger. On ne fait plus que ça que de vous avoir sur la conscience. Tiens, on dirait qu'il n'y a personne, c'est Gina. Personne. Ils suivent la trace du broyeur le long de la rivière. Déjà, la journée, je tremble de sortir de la maison, alors ne parlons pas de la nuit. On sait encore pas où est Philippe. Des fois, j'envie sa folie. Au moins comme ça, il se rend compte de rien. Et Sophie, j'espère qu'elle n'est pas partie nager. Ah, je crains que si. Elle vient de mettre son maillot de bain. Espérons qu'elle ne soit pas assez folle pour aller loin. Bon. On continue avec nos paquets? Oui, on y va. Enfin, en plus de faire des rôles d'homme, il semblerait que je doive faire des travaux d'homme. Je ne sais pas ce que je ferai sans toi. Tu parles, tu t'en ficherais comme de ta première chemise. Oh, on fera vite. Si seulement je pouvais rester ici au clair de lune et ne plus penser à rien, que rien n'existe, ni les hommes, ni les morts, ni hier, ni demain. À peine arrivé, il faut recommencer, il faut refaire les bagages, mais pour partir où? Brisé, terrassé, avec mon épée en bois contre les armées d'acier. Sur mon épée en bois, aux enfants désolés, aux mères éplorées, j'apporterai la liberté. Je partirai vers le nuage, qui comme l'acier rougeoie, pour transpercer le dragon, avec mon épée en bois. Comme vous m'avez fait peur. Tu te baignes aussi la nuit? Qui êtes-vous? T'as pas peur? De quoi aurais-je peur? N'importe qui peut se ramener dans le noir. Dame, ici, ça ne servira à rien de crier. Je ne sais pas pourquoi je crierais. Celui qui t'entendra n'osera pas se ramener. Et j'espère que vous me défendriez. Moi? Vous ne le feriez pas? Si, nous le ferons. Vous voyez bien. De quoi aurais-je peur alors? Vous ne m'avez toujours pas dit comment vous vous appelez. Nous appelons le broyeur. C'est votre nom ou votre prénom? C'est tout. Le nom et le prénom. T'en as pas entendu parler? Mon Dieu, que ça sent bon! Ça, tu vois, c'est la sarriette des jardins. C'est bon pour les rhumatismes. Et ça? La verveine,
C'est radical pour le lumbago. Cette herbe-là, moi je la connais aussi. C'est de la menthe. C'est bon pour le grand mal. Le grand mal, qu'est-ce que c'est? C'est quand tu peux pas respirer. Et tu peux deviner quelle est cette herbe-là? Ça, tu vois, c'est la valériane pour les crampes. Et tu connais le nom de chacune de ces petites plantes? Je crois bien que je les connais toutes. Tu es sans doute un guérisseur. Un guérisseur. Tu soignes les malades avec les fleurs. Moi, Quelqu'un a mal à la tête, tu lui donnes la graine de sénévé. Il a l'épilepsie, tu lui donnes la feuille de centauré. Il a le sang malade, tu lui donnes la feuille de sauge. Sur les bleus et les ulcères, tu poses le plantain, n'est-ce pas? plantain. Pour la jaunisse, tu cueilles l'immortel jaune et l'anis. Tu sèches une partie au soleil, une autre au vent, une autre au clair de lune. Et par tes plantes, tous sont guéris. Moi, je suis pas guérisseur. Où as-tu appris tous ces noms alors? Eh ben toi, d'où tu les sais, D'où sais-tu quelle plante guérit quoi? Où as-tu appris tout cela? madame? Tous les gamins savent ça chez moi. Et tu peux deviner quelle est cette herbe-là? Ça, tu vois, c'est le mauron des champs. Chez nous, on l'appelle le bleuet. Elle soigne la vue. Ce matin, sans cette herbe-là, je l'ai retrouvée la vue. C'est bien ma chance. Tu as trouvé la vue? Ce matin, quand je t'ai vu, quand tes cheveux m'ont touché, ce matin, Ah, c'est toi qui m'as heurté quand je revenais. c'est comme si tu m'as enlevé le sang des yeux. Moi, te l'enlever? Ah, regarde-moi ça. Et maintenant, tes yeux se sont ouverts et tu vois. Dis-moi ce que tu vois. Dis-le en toute liberté. Je vois ta beauté. Voyez-vous ce qu'il sait? Et naturellement, à part ma beauté, tu ne vois rien d'autre. Je vois ma laideur. Ta laideur? Pourquoi ta laideur? Tu sais pas avec quoi je gagne mon pain. Avec quoi? Avec un marteau? Avec du fil et une aiguille? Une pelle? Une pioche? Voilà avec quoi. Tu es cocher? Bourreau. Quoi? Bourreau. Je frappe les gens. Je les attache sur des chevalets de torture et je frappe. Tu mens. Tu comprends? Tu comprends pas? Tu mens. T'as peur de moi maintenant? Non, Hein? j'ai pas peur. Si, j'ai peur. Moi, j'ai plus peur de toi que toi de moi. Et pourquoi tu n'as rien fait d'autre? Quoi d'autre? N'importe quoi. Tu aurais pu nettoyer les étables et les enclos. Le pire travail est mieux que celui-là. Je pouvais cultiver la terre, tanner le cuir des pots, des cruches, cuire du pain. Pourquoi tu ne l'as pas fait alors? Parler de ça maintenant, c'est trop tard. Il n'est jamais trop tard. Même avec 1000 bouches, ça vaut pas le coup d'en parler. Ça restera en moi jusqu'à temps que ça m'étouffe. Et pourquoi tu n'abandonnes pas au moins tout cela maintenant? Le serpent ne peut retourner dans l'œuf, ni le pou dans la lampe d'où il sort. Il y aura bien un endroit pour toi aussi. Quel endroit? Un punaisier? Un nid de guêpe? Un trou de serpent? Un cafardier? Mais tu es un homme toi aussi. C'est ça, un homme? Moi qui envie le pouls d'être un pou. C'est ça un homme? Si tu veux être un homme, jette ce nerf de bœuf. Jette-le dans la rivière. Qu'est-ce que tu attends? Je peux pas. Tu ne peux pas? Ou tu n'oses pas? Ou tu ne veux pas? Moi, ce nerf de bœuf, tu vois, on est que mariés devant les hommes et devant les icônes. Même si je me coupe le bras avec, ça sert à rien. Attends. En
Emporte ce bleuet. Peut-être qu'il t'éclairera. Quoi? Peut-être qu'il te sortira. Qu'est-ce qui se passe, ma petite actrice? Il est parti, ton chéri? Qui? T'en es arrivé au broyeur? Qui ça? Je ne sais pas à qui. Au broyeur qui tue mon fils. C'est pour ça que Dieu t'a donné une beauté pareille? Ces mains couvertes de sang ne te gênent pas, toi? Les pattes du broyeur ont chiffonné ta soie. Mais de quoi vous parlez? Ah, ça a dû être un grand amour, hein? Tu vois toutes les fleurs et toutes les herbes qu'ils ont écrasées? Espèce de pute! Mais lâchez-moi! Ça fait mal! C'est pour lui que Mais tu là, t'es embêté, hein? Lâchez-moi! C'est pour lui que tu t'es fermé. Allez! Viens que j'y coupe lui les Ça cheveux! sert à rien de te débattre. Mes cheveux! Aïe, ça fait mal! Flanque-lui des coups. Ah, mais elle me mord, la salope! Je peux la lâcher maintenant. Elle peut s'envoler si elle veut. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on a fait? Il faut qu'elle sache comment juge le peuple. Quel peuple? Qu'est-ce qu'il reste d'une beauté pareille? Tiens, Blaine Rose. Fais trop belle! Mais qu'est-ce que t'as, toi, d'un seul coup? Je vais peut-être la défendre, toi, la traînée du tortionnaire maintenant. Plus de cheveux à laver, plus de mise en pli, plus de perte de temps. On a besoin aussi de se moquer. Traînée. Hein? Bon, on s'attarde en attendant, le broyeur court toujours. Hein. J'ai vu sa trace par là. Ah non, il n'y a pas de trace. On ne laissera pas filer. On va la retrouver, la trace. Ah non, mais on dirait qu'il s'est envolé. C'est quand même pas un ange. Ce corbeau. Ne me fuis pas, infortuné. Ne redoute pas mon bras. Mon Dieu, je t'en supplie, ne me tue pas! Je tuerai plutôt ceux qui me sont plus odieux que toi. Mon Dieu, ne me touche pas! Il n'est personne que je toucherai avec plus de droit que toi. La maison? Oui, Et dans leur lit, à ce qu'on dit? ça m'étonne que Domaté n'ait pas tiré. Bon, un homme nu. Comment voulais-tu qu'il tire? Faut pas dire que tu sais pas. Ah! On va rien voir du tout avec ton chapeau. Oh, ben on n'est pas au théâtre. Domaté n'a pas été tué dans la maison, mais derrière, alors qu'il égorgeait le veau. Et Andia, elle a été tuée après, dedans. Elle se préparait à aller chez sa fille pour les couches. Mais de qui tu parles? D'Andia. Karamarkovic? La putain? Ah, ben elle l'a pas volé. Qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe que le diable est venu chercher sa part. Ben on attend qu'on sorte les cadavres. Et comment c'est ici que c'est arrivé? Oui, ici. Et est-ce qu'on sait qui les a tués? Avec un revolver. Mais qui? Non, pas avec un Ah revolver. oui. Avec une mitraillette. Le plâtre est tombé sur toute une moitié du mur à cause des balles. Un revolver ne peut pas faire ça, c'est vrai. Et on a arrêté un jeune homme de Medjaya. Dis, et qu'est-ce qu'on a dit pour étiqueter quand est-ce qu'on va y distribuer? On a dit demain. Et qui est à l'intérieur maintenant? Ben, Maïtsen avec la commission. Et maintenant, ils vont les transporter à la maison mortuaire. Mais pourquoi seulement maintenant? Oh ben ça, je me le demande. Dis, t'as lu le journal ce matin? Non, pourquoi? Et voilà. Ils sortent les cadavres? Oh, on aurait dû se mettre mieux pour mieux voir. Ah, moi, je peux pas regarder ça. Alors pourquoi t'es venu si tu peux pas? L'heure de la justice divine a sonné. Regardez ce crime. Regardez ce sang effroyable. Regardez par terre ces deux cadavres. Le coup de ma main droite les a foudroyés. Pour mes souffrances, c'est le prix à payer. Garde! Ne laissez pas échapper! Mais Philippe! Enfuyez-vous, ils vont tirer! Mais c'est l'acteur! Que ta main soit bénie! C'est lui le meurtrier! Pourquoi il s'est pas sauvé, l'imbécile? C'est pas pour rien que j'étais angoissée comme ça. Oh, mais arrête de ne parler que de ça. J'arrive pas à y croire.
que Philippe arrive dans une telle exaltation et que, de sang-froid, il entre, il tue l'homme, il monte, il tue la femme. Et après, par-dessus le marché, il avoue tout ça publiquement. C'est comme si c'était un mauvais rêve. Eh bien moi, si je ne m'étais pas souvenu de Philippe cette nuit, ça aurait pu me coûter la tête et pas seulement les cheveux. Pourquoi de Philippe? Pas vraiment de Philippe, mais de son jeu. Lorsque ce bourreau est arrivé, j'étais morte de peur. Heureusement que je me suis souvenue de ce rôle. Mais quel rôle? Je me suis souvenue de la marchande d'herbes du roi exilé. Tu te rappelles? J'ai parlé des herbes, j'ai récité ce que je savais, et ce que je ne savais pas, je l'ai inventé. J'ai joué ça comme si je devais sauver ma tête. À la fin, j'avais même pitié de lui. De qui? De ce bourreau. Peut-être que tout ça était calculé. Quoi, calculé? Tout ça avec Philippe, il aurait pu être un combattant clandestin. Oh, lui, un homme à l'esprit aussi embrouillé. Tu crois que nous lui avons servi de paravent? Auparavant, pourquoi? Il demande pourquoi. Je me rappelle seulement qu'il a dit que c'était le prix à payer pour ses souffrances. Quelle souffrance? Oh, tu m'en demandes de trop. Mais j'y pense. Il a dit d'avance qu'il allait les tuer. Et moi, je n'y ai pas fait attention. Mais quand est-ce qu'il a dit ça? Cette nuit, lorsque ces scélérats m'ont coupé les cheveux, je suis restée seule. Quelqu'un a surgi devant moi, et moi, effrayée comme j'étais et égarée dans le noir, je ne l'ai pas reconnu, j'ai cru qu'il voulait me tuer. Et j'ai à peine entendu ce qu'il voulait dire. Il me semble qu'il a dit « Je tuerai ceux qui me sont plus odieux que toi », quelque chose comme ça. Et ça s'est passé après qu'on t'ait coupé les cheveux? Pourquoi tu demandes ça? Oh, mon cœur misérable! Oh, ma tête rasée! Mais qu'est-ce que tu dis? Et de ma tête, avec la lame, j'ai coupé les cheveux. Mais qu'est-ce que tu dis? Quand tu as croisé Philippe, est-ce qu'il ne t'a pas dit par hasard « Ne fuis pas, infortuné, ne crains pas mon bras » Comment le sais-tu? Et quand ils ont sorti les cadavres, est-ce qu'il n'a pas dit « Regardez ce sang, ce crime effroyable, regardez par terre ces deux cadavres » Le coup de ma main droite les a foudroyés. Pour mes souffrances, c'est le prix à payer. Mais j'y pense. Peut-être que Philippe s'est sacrifié pour ces coups-là. Non, ce n'est pas Philippe qui a avoué aux policiers qu'il avait tué le commandant et sa maîtresse. Peut-être qu'il n'avait même jamais entendu parler d'eux. Non, c'est Oreste qui a avoué aux habitants d'Argolide qu'il avait tué sa mère et Égiste. Ah, c'est incroyable. Tu ne veux quand même pas dire qu'il pensait que tout ça était du théâtre? Pourquoi est-ce Electre, justement, qui lui est passé par la tête? Mais parce que les événements qui sont arrivés ressemblaient à des scènes d'Électre. Et fil à fil, cette histoire d'Oreste s'est tissée autour de lui comme un filet. Alors le théâtre l'a tué. Oui, mais le théâtre a sauvé le vrai meurtrier. Que Philippe ait été ceci ou cela, c'était avant tout un acteur. J'ai cru que je vous rattraperais jamais. Ah, tiens, voilà vous. Sékoula a été relâché ce matin. Ah, voilà pourquoi on a mis une robe blanche. Il a été relâché suite à l'aveu hier soir de Monsieur Philippe. Gina aussi voulait venir avec moi pour vous remercier, mais elle ne voulait pas vous montrer qu'elle a honte. Gina, il a honte. Mais pourquoi la honte? Pour tout. Sophie a sauvé Sékoula de la mort. Moi, je l'ai sauvé. Le broyeur vous a suivi pas à pas comme ensorcelé. Il n'a pas touché à Sékoula. Et Monsieur Philippe l'a sauvé de la condamnation à mort. Philippe a sauvé Sékoula avec son épée en bois. Lorsqu'on l'a relâché ce matin, on a donné cette enveloppe pour qu'il vous la remette. Qu'est-ce que c'est? Lorsque je serai mort, par mort naturelle ou violente, si on trouve de l'argent dans mes poches, que les acteurs le boivent pour le salut de mon âme. Et est-ce qu'on a trouvé quelque chose? Rien, une poignée de jetons. Je demande simplement que ma tête ne partage pas le destin de mon corps. Qu'est-ce que ça veut dire? Et que mon crâne soit légué à une troupe de théâtre comme accessoire. Comme accessoire? Chaque fois qu'Hamlet le prendra dans ses mains, il dira « Ce crâne avait une langue et jadis pouvait chanter, ce sera ma résurrection. » C'est tout? C'est tout. Pauvre Philippe. Et vous? Vous continuez avec le théâtre? Bah, nous continuons, que faire d'autre?
Survient le déluge, les bateaux coulent les montagnes et les continents. Et nous voulons nous sauver du déluge en nous hissant sur des chaises. Comme si le déluge était une souris. Et où allez-vous maintenant? Oh, peut-être que dans 50 mètres, nous serons en Angleterre, et dans 5 minutes, nous serons au XVIe siècle. Par les pays dévastés, pleins de cris et de désarroi, nous partons dans les brasiers avec une épée en bois. Que Dieu vous garde. Attendez! J'ai oublié de vous dire. Le broyeur, ce bourreau, on l'a retrouvé pendu. Il s'est pendu à un poirier qui donne un quintal. Il s'est pendu avec son air de bœuf et dans sa main, on a retrouvé un bleuet. Ils n'entendent pas.